Comme un simple instrument que tu vas utiliser cet après-midi. Tu vas parler à quelqu'un. Mais je sais que la première personne que tu vas parler, c'est moi-même. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi au travers de ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Tu as raison d'attendre. Merci, merci. Que Papa Michel m'excuse parce que je lui ai vraiment fait la pression. Il était en train de modérer, moi j'étais derrière. C'est juste parce que nous voulons nous faire nous-mêmes la pression par rapport au respect de l'heure. Comme la prédication devait commencer à 14h30 et j'ai vu qu'on avait un peu débordé et je veux me battre pour que tout le service, ça veut dire la prédication, les offrandes et tout le service se fasse et qu'à 15h30, pas une minute de plus, que nous puissions finir ce moment. Comme vous avez vu, le thème que nous voulons exploiter cet après-midi, c'est que je suis l'argile. Je ne sais pas si c'est vraiment une prédication ou un enseignement, mais le Seigneur lui-même donnera la forme à tout ce que nous allons essayer de dire cet après-midi. Nous allons premièrement ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie 29. Je pense que le modérateur nous a un peu briefé sur ce passage. Dans sa modération, il a parlé de cela. Et nous allons lire ce passage afin de comprendre un peu dans quel contexte ce passage a été écrit. Jérémie 29, à partir du verset 11, je vais lire au nom du Seigneur. Non, je pense qu'il faut enlever 14. On peut se limiter juste à Jérémie 29, 11. La Bible dit, car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. La Bible dit aussi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, 9, malheur à qui conteste avec son créateur, vase, parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre qui n'a point de main. Jérémie, nous retournons dans Jérémie 18. Jérémie 18, à partir de 3. La Bible dit, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile dans le main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main.
maison d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens d'une phrase que mon pasteur, mon père spirituel, le révérend Raoul Abraham Matadi, disait toujours. Il m'a dit un jour, il nous disait à l'église, si vous êtes dans une église où on vous dit que la vie chrétienne sera facile, sortez de cette église-là. Amen. Si vous êtes dans une église où on vous dit que la vie chrétienne sera facile, où les choses marcheront comme sur des roulettes, sortez de cette église-là. Parce que si les choses étaient faciles, nous n'aurions pas demandé les secours de Dieu. Si nous demandons les secours de Dieu, c'est parce que nous savons que les choses par nous-mêmes ne seront jamais faciles. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu 3 passages. Et souvent, nous les disons dans nos prières. Nous les disons quand nous modérons, quand nous conduisons nos prières. Nous disons, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est biblique, n'est-ce pas? Et j'aimerais nous ramener un peu dans les contextes dans lesquels la Bible dit ces choses. Et j'aimerais attirer ton attention parce que je sens que le Seigneur veut parler à quelqu'un cet après-midi. Le chapitre 29 du livre de Jérémie rend compte d'une correspondance entre les Juifs déportés à Babylone et d'autres qui étaient demeurés en Israël. On y retrouve au moins 4 lettres, dont 2 envoyées d'Israël par le prophète Jérémie aux exilés. Cette lettre, c'est avant tout un message de la part de Dieu, ce qui explique, quand nous lisons, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas Jérémie qui a écrit au peuple d'Israël qui était dans l'exil à Babylone, mais c'est Dieu qui a parlé au travers de Jérémie pour ce peuple-là de Babylone. Alléluia. Amen. Dieu a donc un message pour son peuple en exil. Si nous lisons dans Jérémie 29, 4, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. À tous les captifs que j'ai. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc là, en faisant une lecture attentive, nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui a emmené ces gens-là dans la captivité. Jérémie 29, 7, la Bible dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Dieu. Recherchez le bien de la ville dont moi, Dieu, je vous ai emmené en captivité. Et si nous lisons Deutéronome 28, 32 à 33, nous allons comprendre que les déportés ne sont pas là par hasard. C'est que Dieu avait déjà parlé. La Bible dit dans Deutéronome 28, à partir de 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé, écrasé. Ça, c'est Dieu qui le dit dans les livres de Deutéronome. Dans Jérémie 29, 5 à 6, le peuple doit s'attendre à rester longtemps en exil.
l'argile. Nous allons le lire. Nous allons faire beaucoup de lectures avant que je puisse expliquer un peu le sens même de la prédication de cet après-midi. J'ai dit, le peuple doit s'attendre à rester longtemps en exil. Jérémie 29, 5 à 6. La Bible dit, bâtissez des maisons et habitez-le, plantez des jardins et mangez les fruits. Mangez-en le fruit. Si la captivité n'était pas pour un temps long, ils ne pouvaient pas bâtir de maisons. Le Seigneur ne les aurait pas demandé de bâtir de maisons et de planter des arbres. Ça veut dire que le peuple devait s'attendre à ce que cette captivité soit longtemps en exil. Et toujours Jérémie 29, 8 à 9, Dieu met en garde ses peuples contre tous les faux prophètes. À partir de 8, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Versets 10 et 11, toujours Jérémie. Finalement, Dieu exhorte à la patience et à la confiance. La Bible dit ceci. Mais voici ce que je dis. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne volonté. Et vous ramenant dans ces lieux, car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Voilà, nous atterrissons par ça. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Mais avant cela, le Seigneur lui-même a dit, il devait passer 70 ans en exil. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je vous ai dit tantôt. La personne qui vous dit que la vie chrétienne sera facile vous ment. Le Seigneur, comme nous l'avons intitulé, comme nous avons intitulé notre thème, je suis l'argile. Mais dans les textes que nous avons lus, à côté de l'argile, il y a le potier. C'est le potier qui donne la forme à l'argile pour créer ou produire un vase. Et la Bible dit dans les livres que nous avons lus dans Jérémie 18, est-ce que l'argile est capable de dire au potier, qu'est-ce que tu fais? Non. Dieu dit, laissez-vous. Est-ce qu'on peut encore relire cela? Papa. Jérémie 18, 3 à 4. Jérémie 18, 3 à 4. 3 à 4. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Ouais. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Yes. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de les faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Yes. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Nous sommes l'argile et Dieu est le potier. C'est le potier qui donne la forme à l'argile et non l'inverse.
Bien-aimé dans le Seigneur peut permettre à ce que tu traverses. Vous voyez le passage que nous avons lu dans Osée 2:14. Le Seigneur dit, je vous ai emmené dans le désert pour vous parler. Le désert n'est pas un lieu plaisant. Le désert n'est pas un lieu où on vit. Il n'y a pas de vie dans le désert. Mais pourquoi le Seigneur s'est choisi les déserts pour parler à son peuple? Les déserts peuvent caractériser tout ce que nous pouvons vivre de, entre guillemets, négatif par rapport à ce que nous vivons. Le désert peut caractériser la misère. Le désert peut caractériser les angoisses que nous vivons au jour le jour. Et il nous arrive de fois où nous pouvons nous poser la question. Papa, tu nous prépares Ésaïe 45:9. Il nous arrive de fois où nous pouvons nous poser la question. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi Dieu permet à ce que je vive ces choses? Pourquoi? Celui qui n'a jamais posé cette question, c'est qu'il ne s'est jamais converti. Amen. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon et lui a dit vaillant. Il a appelé vaillant parce qu'il a choisi. Pendant ce moment-là, Israël vivait pratiquement dans des grottes. Pourquoi? Parce que les Madianites détruisaient toute la production d'Israël. Et quelle a été la réaction de Gédéon? Il a dit, oui, si tu es avec nous, mais où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Tout ce que nos pères nous ont raconté. Tous les prodiges que nos pères nous ont racontés. Où est-il ces dieux-là? Il arrive de fois dans notre vie où le Seigneur nous conduit dans des endroits où nous ne comprenons rien du tout. C'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Papa, est-ce que tu peux nous lire Ésaïe 45:9? Nous allons comprendre un peu le sens de ce texte. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Hein? Vase parmi les vases de terre. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, qui effectue. Ah, arrête-toi là, papa. Est-ce que l'argile dit à celui qui la façonne, que fais-tu? Non. Le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie, comme nous l'avons dit, laissez-vous façonner par mes mains. Amen. Je suis en train de parler à un cœur cet après-midi. Celui qui a toutes les réponses aux questions, c'est Dieu. Amen. Dans notre tête, il y a plein de points d'interrogation. Il est arrivé un moment où David, malgré la promesse qu'il avait eue, il est allé cacher ses parents quelque part. Et j'aime la phrase que David a dit. Gardez-le parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver demain. Il n'avait-il pas la promesse? Il avait la promesse. Ça veut dire qu'il arrive toujours dans notre parcours avec Dieu des moments d'incertitude, des moments où nous ne comprenons rien, des moments où nous pouvons nous poser des questions dont Dieu n'est pas obligé de nous répondre aussitôt. Et si Dieu permet à ce que ces choses arrivent, si Dieu permet à ce que nous puissions nous poser des questions et qu'il n'y ait pas de réponse, ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir. C'est juste parce que Dieu veut nous façonner. C'est juste parce que Dieu veut nous forger un caractère. C'est parce que Dieu veut nous briser. Bien-aimé, un serviteur de Dieu a écrit une phrase que j'apprécie. Il a dit, Dieu, pour façonner un messager, il est prise à telle enseigne que le messager
Amen. Je l'ai dit au bien-aimé hier. Si le Seigneur t'a prédestiné à être un messager de la bonne nouvelle qui va parler de la maîtrise de soi, le Seigneur fera que toi là, tu vives et tout autour de toi, il y aura des gens compliqués qui vont te compliquer la vie. Parce que toi-même, tu dois apprendre à te maîtriser. Et ces choses n'arriveront jamais par imposition de main. Reçois la maîtrise de soi, mais reçois la paix. Non! Ces choses arriveront. Parce que Dieu t'aurait façonné. Laissons-nous façonner par Dieu. Amen. Nous sommes l'argile et il est le potier. Peut-être quelqu'un est en train de vivre un moment difficile. Il n'a aucune explication à donner à sa propre vie. Il se pose des questions sans réponse. Mais nous ne sommes que l'argile. Et Dieu est le potier. Et il dit dans sa parole, laisse-toi façonner entre mes mains. Il arrivera des moments où nous allons pleurer dans notre parcours chrétien. Il arrivera des moments où nous allons subir des affronts. Mais laissons-nous façonner par le potier. Il sait là où il nous amène. Il a parlé à un jeune homme. Il était jeune, ce garçon. Un jeune homme qui avait de l'avenir. Un jeune homme qui recevait des messages de Dieu. Un jeune homme qui, sur base des messages qu'il recevait, s'est fait une idée sur ce que sera sa vie. Mais ce que ce jeune homme a vécu, c'était exactement le contraire de ce que lui il a entendu de Dieu. Ce jeune homme était Joseph. Joseph, dans ses songes, a vu les étoiles de ses frères, la lune, le soleil et les étoiles de ses frères se pencher, se prosterner devant son étoile. Joseph a vu le germe de ses frères se prosterner devant le sien. Mais qu'est-ce qu'il a vécu lui? Seigneur, le fait d'être vendu comme esclave, c'est ça ta promesse? Le fait de me retrouver dans la maison de Potiphar, c'est ça ta promesse? Le fait d'être jeté dans la prison, c'est ça ta promesse, Seigneur? Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est Dieu qui a la dernière parole. Amen. Même sur des choses que nous ne comprenons pas, Dieu connaît. Amen. Il est le maître des temps, mais il est aussi le maître des circonstances. C'est lui qui commande sur toutes ces choses. Quand le temps de Dieu était arrivé, Joseph, j'ai fait réfléchir à mes frères hier, avant la prière. J'ai dit, le Seigneur a permis à ce qu'on arrête Joseph, qu'on le jette dans la prison. Mais avant de jeter Joseph dans la prison, il fallait que le panetier et les chansons de Pharaon soient jetés aussi dans la prison. Pourquoi Dieu avait permis cela? Pour que le panetier et les chansons aient des songes qui ne seront pas expliqués. Mais messieurs, nous sommes dans la prison. Mais vous êtes venus me voir pourquoi?
Parce que Dieu savait que ces gens-là viendront le voir afin que lui interprète les songes. Et Dieu savait qu'après avoir interprété les songes, les panetiers, on va le tuer, ça va s'accomplir comme tel, et les chansons seront rétablies auprès de Pharaon. Et en ce moment-là, pourquoi Dieu n'avait pas permis, n'avait pas prévu à ce que Pharaon ait les songes avant? Non, Pharaon a eu les songes après la sortie de les chansons. Pourquoi? Parce que ces songes seront compliqués. Et personne ne saura expliquer. C'est en ce moment-là que les chansons dira, je connais quelqu'un. Dieu a tout prévu. Amen. Il est le potier et nous sommes l'argile. Amen. Dieu ne pouvait pas confier sa grande mission à un orgueilleux comme Joseph. Tout jeune, Joseph était orgueilleux. La Bible dit, c'est lui, Joseph, qui allait tout le temps rapporter à son père tout ce que faisait son père. Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ça veut dire qu'il avait des tares que Dieu n'avait pas voulu l'utiliser sans les briser au préalable. Amen. Bien aimé, l'argile, c'est une vase de terre. Vaille et vaille. Mais pour que l'argile devienne un vase, on donne à l'argile la forme. Dieu est en train de donner une forme à quelqu'un. Amen. Et dans ces processus-là, la chose ne sera pas forcément facile. Pourquoi? Parce qu'il faut briser, il faut donner les côtés, il faut donner des angles, il fait tout ce qu'il peut faire. Et après, pour que cette argile se solidifie, qu'est-ce qu'on prend? On prend cette argile, on le met dans le feu, afin que l'argile devienne un vase solide. Amen. Peut-être que tu traverses un feu. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Dieu le sait. Amen. Même moi qui te parle, je n'ai aucune réponse. Je n'ai aucune réponse sur tout ce que tu traverses. Je ne connais même pas. Mais Dieu connaît. Amen. Et la personne qui connaît, je vais te donner une bonne information. Il est ton Père. Amen. Est-ce que nous connaissons un catcheur américain qu'on appelle Undertaker? Il est fort, hein? Papa, bienvenue. Tu es chez toi à la maison. Tu entends ton fils pleurer dehors. Et tu sors en sursaut. Et qu'est-ce que tu rencontres en sortant de la porte? Undertaker est en train de taper ton fils. Papa, entraîne. Toi, tu as la force d'Undertaker. Non. Te battre avec lui, c'est un suicide. Mais ces jours-là, tu ne verras pas sa force. Parce que tu vas défendre ton fils. Amen. Croyons-nous que nous sommes plus pères que Dieu? Croyons-nous que nous sommes plus pères que Dieu? Le Seigneur dit dans sa parole, si méchant que vous êtes, si votre enfant vous demande un pain, vous ne lui donnez pas une pierre. Si votre enfant vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. À plus forte raison, moi l'Éternel. Dieu est un Père. Amen. Et il prend soin de nous. Amen. Tout ce que tu ne connais pas, Dieu connaît. Amen. Tout ce que tu ne comprends pas, Dieu comprend. Gloire à Dieu. Tout ce que tu ne vois pas, Dieu voit. Dans la captivité, il les a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen.
La captivité, ce n'était pas un lieu de jouissance. Hein. L'exil, c'est comme si on est dans l'esclavagisme. Vous êtes soumis à des travaux forcés. Mais dans cet exil-là, cela ne lui a pas empêché de leur dire que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Et il précise, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui pleure, tu as un projet de bonheur pour toi. Amen. J'aimerais que même dans tes prières, tu dises à Dieu, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu sais. Amen. Je ne sais voir ce qui m'arrive, mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu vois et que tu maîtrises toutes choses. Dieu sait. Je me souviens, j'ai passé une soirée, une nuit plutôt, difficile, les années antérieures. J'avais parlé du cas de mon fils aîné, à l'époque où il avait cette infirmité-là. Je me souviens un soir, j'avais tellement prié dans l'agonie presque. J'avais tellement pleuré. Et je me souviens quand je me suis endormi, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit, Blanchard, j'aimerais que tu retiennes ceci. Et j'aimerais dire à quelqu'un cette parole, s'il vous plaît, écoutez bien cette parole. Cette parole t'est destinée. Le Seigneur m'a dit ce que je t'ai dit. Ça fait à peu près 13 ans que j'ai reçu ce message. Et le Seigneur veut que je te le dise à toi aujourd'hui. J'ai prié dans l'agonie de mon cœur. Je me suis senti seul, abandonné, sans force. Et le Seigneur m'a dit, Blanchard, j'aimerais que tu retiennes deux choses dans ta vie. Et n'oublie jamais ça. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que même 13 ans plus tard, je n'ai jamais oublié cette phrase-là. Le Seigneur m'a dit, sache premièrement que je t'aime. Et deuxièmement, sache que je suis puissant. Wow. Le Seigneur m'a dit, mais pendant que je vivais ces choses-là, je me suis même posé la question sur l'amour de Dieu vis-à-vis de moi. Si tu m'aimes, Seigneur, pourquoi tu permets à ce que je sois humilié jusqu'à ce point? Mais le Seigneur m'a dit, je t'aime. Sache aussi que je suis puissant. Ça veut dire que rien n'est impossible à moi. Amen. En une fraction de seconde, le Seigneur peut tout changer. Amen. Mais s'il permet que ces choses-là persistent, il sait pourquoi. C'est peut-être parce que le Seigneur veut briser quelque chose en toi que tu ne sais pas. Le Seigneur veut peut-être briser l'orgueil en toi. Tu as peut-être une certaine suffisance en toi. Tu penses que tu te suffis en toi-même. Non. Et le Seigneur veut peut-être briser cette chose-là. Voilà pourquoi il permet que tu vives ces choses-là. Peut-être le Seigneur permet que tu vives ces choses afin que tu comprennes que tu dois dépendre de lui. Je n'avais pas prévu d'être long cet après-midi. Mais ce groupe de phrases, c'est ce qui a constitué le message de cet après-midi. Dieu a-t-il parlé à quelqu'un? J'espère bien. Parce que moi-même, je suis le premier dont Dieu a parlé.
prendre une dizaine de minutes où chacun va prier. Où chacun va dire à Dieu, Seigneur, je me laisse à toi. Papa, redonne-moi encore cette chanson-là. Comme l'argile devant la potier. Donne-moi la forme qui te plaît. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, prends le commande de ma vie. J'ai tenté de marcher par moi-même. J'ai tenté de vivre ma vie par ma propre conception, de par mes propres projets. Voilà pourquoi j'ai échoué. C'est parce que j'avais cru que je pouvais façonner ma vie par moi-même. Mais je me laisse à toi. Au nom de Jésus, fermons nos yeux, nous allons prier. Dis d'abord merci à Dieu pour sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Comment dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cour de larmes, je suis l'argile, Seigneur. C'est toi le potier, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Je n'ai pas à te dire ce que tu as fait pour moi. Que ma vie soit une Façonne-moi comme tu veux, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur, mon Dieu. Donne la forme que tu veux, Seigneur. devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Je me laisse à toi, Seigneur. Je capitule devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Oh Jésus, je n'ai besoin de toi. Comme l'argile, J'ai devant le portier, donne-moi la forme. donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Fais juste en ton temps, Seigneur. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voix. Observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, Jésus. Tous les jours, Jésus. Alors à qui est son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Seigneur, tu es père, ne vois pas. Fais-le-moi ce que tu voudras. Je suis l'argile, Père, c'est toi le potier. Seigneur, fais-le-moi le produit, c'est ta volonté. Alléluia. Je sens du fond de mon cœur. Je sens du fond de mon cœur, il y a des personnes qui veulent déverser leur cœur devant Dieu. Approchons-nous ici, approchons-nous. Tout pour ça, la dévotion est toute belle. Nous allons nous humilier devant le Seigneur. Recommence cette chanson, bien-aimé. Recommence cette chanson. Tu portes peut-être un poids que tu ne sais pas porter par toi-même. J'aimerais que quelqu'un s'approche devant son Dieu, devant son Créateur et lui dise à Dieu, fais de moi ce que tu voudras. Tu traverses peut-être des moments que tu n'as aucune explication, des moments très difficiles. J'aimerais que tu t'approches devant ton Dieu, que tu te laisses à Dieu, que Dieu te conduise. Seigneur, c'est toi qui es le potier, Père. C'est toi qui es le Père. C'est toi qui es la mère. C'est toi qui engendre. C'est toi qui enfange le Père. Seigneur Adonai, fais de moi ce que tu voudras. Que je sois le produit de ta volonté. Seigneur, que je sois le résultat de ce que tu veux faire. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras, Père. Je me laisse à toi. Je m'abandonne à toi. Toi qui es la source de la vie. Toi qui es le Père de vie. Toi qui es la force qui met la vie éternelle de Dieu. C'est toi, Père Adonai. Je viens vers toi, Adonai Shaddai.
l'éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, reviens à la croix de notre roi. Seigneur, nous remonterons de gloire, Seigneur. Je viens me répondre à toi, Seigneur. Je vais rendre mon cœur à toi, Luna. Alléluia. Seigneur, donne-moi la force qui te plaît, Seigneur. Si tu m'as appelé à te servir, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, Seigneur, mais dont je sais que tu maîtrises, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Façonne-moi, brise-moi, Seigneur, s'il le faut, Seigneur. Brise-moi s'il le faut, Seigneur, afin que je te reflète, éternel Dieu de gloire. Afin que tous les dards, éternel mon Dieu, mon roi, qui peut m'empêcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de marcher avec toi, Seigneur, sois loin de moi, Seigneur. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. On acclame très fort pour le Seigneur. Nous sommes arrivés jusqu'à au moment où nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu, nous allons prendre nos offrandes.